Bonjour à tous, aujourd'hui, on va explorer une question qui nous concerne tous, une question aussi vieille que le monde. Comment alléger le poids de ses péchés? C'est le sujet de ce numéro de La Vraie Histoire, votre rendez-vous pour des discussions profondes et enrichissantes. Votre chaîne explore des thèmes essentiels de l'histoire du monde et surtout de l'Afrique, en s'interrogeant sur les phénomènes et les événements qui nous ont marqués au fil des ans. On a tous fait des erreurs, des petites et des grandes, qui ont pu blesser les autres ou nous-mêmes. Alors comment trouver la paix intérieure? Comment apaiser le poids de nos actions passées? Ensemble, on va parcourir un chemin de réflexion et de guérison. Notre but, c'est d'éclairer, d'analyser, d'éveiller les consciences, de lancer le débat et d'inviter à la réflexion. Bienvenue dans ce voyage intérieur. La première étape, souvent la plus dure, c'est de reconnaître nos erreurs. C'est facile de se trouver des excuses, de minimiser ce qu'on a fait, d'accuser les autres. Mais la vérité, c'est qu'on a tous une part de responsabilité dans nos choix et leurs conséquences. Reconnaître ses fautes, c'est accepter qu'on est humain, avec ses qualités et ses défauts. Accepter nos erreurs ne veut pas dire se complaire dans la culpabilité. Au contraire, c'est un acte de courage, une libération qui ouvre la voie au changement. C'est comme si on enlevait un masque, qu'on se montrait tel qu'on est, vraiment. Et c'est dans cette vérité que commence le chemin vers la guérison. Alors, je vous invite à vous poser des questions honnêtement. Quelles sont les actions, les paroles, les pensées qui vous pèsent aujourd'hui? N'ayez pas peur de les nommer, de les regarder en face. C'est le début d'un chemin vers la paix intérieure. Après avoir reconnu nos erreurs, vient le moment de demander pardon. Demander pardon, c'est reconnaître le mal qu'on a fait, que ce soit à quelqu'un d'autre, à soi-même ou à Dieu. C'est un acte d'humilité, une façon de dire « J'ai eu tort, je regrette vraiment les conséquences de mes actes ». Demander pardon ne signifie pas qu'on nous pardonnera forcément, mais c'est une preuve de sincérité qui ouvre la voie à la réconciliation. C'est un cadeau qu'on fait à l'autre, mais aussi à soi. En demandant pardon, on se libère du poids de la culpabilité. On se donne la possibilité de reconstruire ce qui est cassé. N'oublions pas que demander pardon ne veut pas dire s'excuser d'être qui on est. C'est assumer ses actes, tout en acceptant son droit à l'erreur et à la rédemption. Alors, osez demander pardon avec sincérité et humilité. Vous serez surpris du pouvoir libérateur de ces simples mots. Demander pardon, c'est un premier pas important, mais ça ne suffit pas. Pour alléger le poids de nos erreurs, il faut les réparer. Ça veut dire faire tout ce qu'on peut pour corriger le mal qu'on a causé, autant que possible. Réparer ces erreurs, c'est passer des paroles aux actes. C'est montrer, concrètement, qu'on regrette vraiment ce qu'on a fait et qu'on est décidé à changer. Ça peut se faire de différentes manières. S'excuser auprès des personnes blessées, compenser un dommage matériel, faire des choses positives pour réparer le tort causé. L'important, c'est de faire preuve d'initiative, d'imagination et de sincérité. N'attendons pas qu'on nous dise quoi faire, cherchons activement des solutions pour réparer le mal qu'on a fait. C'est en agissant concrètement qu'on peut vraiment alléger le poids de nos erreurs et retrouver la paix intérieure. Chapitre 4. Pardonner aux autres. Pardonner aux autres est souvent l'étape la plus difficile pour apaiser le poids de nos péchés. Quand on a été blessé, trahi, offensé, c'est normal de ressentir de la colère, de la rancune, une envie de vengeance. Mais ces émotions négatives nous empêchent d'avancer et de trouver la paix. Elles nous retiennent prisonniers du passé. Pardonner ne veut pas dire oublier, excuser ou minimiser ce qui a été fait. C'est un acte de courage et de compassion envers soi-même. C'est choisir de se libérer du poids du passé, de briser les chaînes de la haine et de la rancœur. C'est un cadeau qu'on se fait pour retrouver la paix intérieure et la liberté d'esprit. Pardonner prend du temps, de la patience et de la bienveillance envers soi. N'hésitez pas à demander de l'aide si besoin, à vous entourer de personnes bienveillantes qui vous accompagneront. Rappelez-vous que le pardon est libérateur, une source de guérison et de paix intérieure. La compassion et la miséricorde sont des qualités essentielles pour alléger le poids de nos péchés. Quand on est capable de se mettre à la place de l'autre, de comprendre sa souffrance, de ressentir de l'empathie, on ouvre son cœur à la guérison. La compassion nous permet de voir au-delà des erreurs, de reconnaître l'humanité derrière chaque acte. La miséricorde, c'est la capacité de pardonner, même quand on a été profondément blessé.
C'est un acte de générosité, de grandeur d'âme, qui nous élève et nous rapproche de notre propre humanité. En cultivant la compassion et la miséricorde, on transforme notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. N'oublions pas qu'on est tous imparfaits, qu'on fait tous des erreurs. En étant compatissant et miséricordieux envers les autres, on s'ouvre à la compassion et à la miséricorde envers soi-même. C'est un cercle vertueux qui nous permet de grandir, de guérir et de vivre en paix. Le repentir sincère est essentiel pour alléger le poids de nos péchés. Il ne s'agit pas seulement de regretter ce qu'on a fait, mais de changer profondément notre cœur et notre comportement. C'est une vraie volonté de ne plus refaire les mêmes erreurs, de vivre en accord avec nos valeurs et nos aspirations profondes. Le repentir est un cheminement continu, un effort quotidien pour devenir meilleur. Ça implique de reconnaître ses faiblesses, de lutter contre ses mauvais penchants, de cultiver les qualités qui nous permettront de vivre une vie plus juste et plus aimante. Le repentir n'est pas un poids, mais une libération. C'est en s'engageant sur le chemin du changement qu'on peut se libérer du passé, retrouver la paix intérieure et s'épanouir. La gratitude est une émotion forte qui nous permet de nous concentrer sur le positif, même dans les moments difficiles. En cultivant la gratitude, on apprend à apprécier les petites choses, à voir les bonnes choses autour de nous, à remercier les personnes qui nous aiment et nous soutiennent. La gratitude nous aide à relativiser nos problèmes, à voir le bon côté des choses, à trouver la force d'avancer malgré les épreuves. Elle nous ouvre à la joie, à la paix intérieure, à la sérénité. Alors, prenons le temps chaque jour de remercier pour les choses simples, le soleil, un sourire, un repas partagé. Plus on cultive la gratitude, plus on attire de bonnes choses dans sa vie. C'est un cercle vertueux qui nous permet de vivre dans la joie, la paix et l'abondance. Alléger le poids de ses péchés est un cheminement personnel et profond. Un voyage intérieur qui demande du courage, de l'honnêteté et de la compassion. Il ne s'agit pas de se punir, mais de se libérer du passé pour vivre pleinement le présent et construire un avenir meilleur. À propos des 10 commandements, vous faites référence au 6e. Tu ne tueras point, Ex 20, 13, DT 5, 17. Ce commandement interdit non seulement de tuer, mais aussi de faire du mal à autrui. La compassion et la miséricorde sont essentielles pour alléger le poids de nos péchés. Comme le dit Jésus, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu 5, 7. Enfin, pardonner aux autres est important pour alléger le poids de nos péchés. Jésus enseigne « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu 6, 12. Voici d'autres versets bibliques. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 1 J.N. 1, 9. Pardonnez et vous serez pardonnés. Lex 6, 37. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Matthieu 5, 44, 45.